Salut, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu sacré des Hébreux, le berger d'Israël. Et c'est lui, c'est ce bon Dieu, ce grand Dieu, ce puissant Dieu, ce miséricordieux qui a permis à ce que je sois au devant de vous. Et ce matin, je voulais partager un message avec vous et que, avec toute la jeunesse, bien sûr, parce que nous sommes là pour la jeunesse, parce que la jeunesse est un élément primordial dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui allaient disparaître parce que le monde est fait ainsi, parce que il faut que la vie soit sur la terre pour que l'œuvre de Dieu soit touche les contrées, les villages et le continent, quand la Bible déclare allez faire de toutes les nations des disciples. Ce matin, ce message est venu pour que toute la jeunesse puisse avoir là une marche avec le Seigneur. Car la Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. C'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu, mais combien de personnes mettent la parole de Dieu en pratique? Combien de personnes écoutent la parole et reçoivent la révélation de la parole de Dieu? Car beaucoup d'entre nous se contentent du Logos sans tout rentrer dans ce qu'on appelle le Réma. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ensemble un thème qui détruit la jeunesse, qui anéantit la jeunesse, qui anéantit le corps de Christ, qui détourne le corps de Christ sur la voie de Dieu. Et ce matin, le thème de ce message, c'est l'orgueilleux. L'orgueilleux. Le thème de ce message, c'est l'orgueilleux. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Proverbes 8, verset 13, et que nous allons lire d'ailleurs, parce que il faut que toute chose se fasse sur la parole de Dieu, pour que chacun de nous puisse être orienté spirituellement. Et nous lisons ici la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que l'Éternel craint, c'est la haine. La haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la haine, l'arrogance et l'orgueil. À notre avis, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est un caractère de ce qui est inutile, qui ne produit rien, qui est futile, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc, à envelopper autant pour moi d'une fierté grandissante. Lévitique 26, verset 19 nous dit: je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. C'est très fort. Lorsque le Seigneur déclare une telle parole, un tel message,
cela nous pousse à revoir notre marche, à revoir notre attitude, à revoir nos comportements, à revoir notre manière de faire les choses et de voir les choses et d'agir. Parce que lorsque le Lévitique dit « Je briserai l'orgueil de votre force », c'est-à-dire, lorsque nous parlons de force, lorsque nous parlons d'arrogance, lorsque nous parlons de cet état, hein, ce que nous venons d'expliquer dans l'explication, vous voyez un peu l'orgueil qui est un caractère qui nous détruit, qui est un caractère inutile, qui produit à rien. Devant Dieu, ça ne produit à rien. Et nous voyons que nous sommes forts, nous voyons que nous sommes puissants, nous voyons que nous avons une capacité d'agir, de se montrer, de piétiner les autres et d'aller là où nous ne devons pas partir et de poser des actes que nous ne devons pas poser, de parler là où nous ne devons même pas parler. Pourquoi? Parce que nous voulons nous faire voir. Nous voulons que les gens nous voient. Nous voulons que les gens prennent un certain tous les regards vers nous. Parce que on se dit qu'on est puissant. On se dit que oui, c'est nous, sans nous, personne. Alléluia. Dieu dit que Dieu est ce comportement. Dieu est ce comportement, cette manière d'agir, cette manière de voir, cette manière de parler. Dieu est cela. Et c'est pourquoi ce matin, nous interpellons la jeunesse, nous interpellons tous les internautes, nous interpellons nos abonnés, nous interpellons tous ceux qui nous suivent à longueur de journée. Nous vous interpellons, vous qui dites que vous êtes des chrétiens, nous vous interpellons d'agir et de changer de vie, de changer de comportement, de changer votre manière de voir les choses. Il dit, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer. Le seul Dieu capable d'agir, le seul Dieu capable de maintenir la cadence de notre vie, c'est Dieu. Et le seul qui est capable de briser notre vie, c'est Dieu. Il dit, je rendrai votre ciel comme du fer. Dieu peut fermer le ciel sur nous. Il peut fermer toute sa grâce sur nous. Il peut fermer toute sa protection, son assurance sur nous. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ a fait le sacrifice expiatoire, a fait le sacrifice propitiatoire, afin que toi et moi, nous puissions être libres, nous puissions jouir de cette grâce qu'il nous donne nuit et jour. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, comportons-nous comme il se doit, comportons-nous comme des enfants de Dieu. Tournons les regards vers l'Éternel des armées, car il est celui qu'il est, il est souverain. Nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu et agir de la sorte, se montrer avec des caractères inutiles, se montrer parce que nous voulons paraître. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Nos comportements nous poussent souvent à prendre des décisions. Et ces décisions nous poussent à la chute. Alléluia. C'est parce que nous sommes orgueilleux que nous prenons des décisions sans toutefois consulter Dieu. Et l'orgueil a fait pousser les gens, a fait chuter les gens, a déraciné des gens, a permis à des gens d'avoir un regret. L'orgueil a poussé même des riches à devenir pauvres. Bientôt, nous allons projeter ce témoignage d'un frère, je dirais un serviteur de Dieu, que Dieu, par son canal, touche des cœurs, touche des gens qui vivent dans des moments difficiles. Ce dernier était riche, et il voyageait en première classe. Il faisait tous ces trucs. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, les policiers venaient
en tout cas le saluer, lui rendre les honneurs. Il se croyait intouchable, il se croyait parce que tous ses amis étaient des gens qui étaient bien placés. Mais lorsque le Seigneur a fermé le ciel, lorsque le Seigneur a rendu sa terre comme de l'airain, quelque chose qui est dur, ce monsieur a commencé à tout perdre, ses milliards en compte, ses avoirs, tout ce qu'il avait de si précieux, sa voiture qu'il a baptisée le cheval blanc, tout était en ruine. Et il a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Je vais dire, l'orgueil provoque la chute. L'orgueil te détruit. Et ce matin, je voulais tirer votre attention. Toi qui m'écoutes, je sais que souvent, la colère t'anime et l'orgueil prend place. Je vais te dire que cela va provoquer ta chute un jour. Et c'est pourquoi je t'interpelle, mon frère, ma soeur. Toi qui aimes t'habiller et qui aimes te faire voir. Toi qui aimes t'habiller pour que les gens te regardent. Toi, lorsque tu parles, personne ne peut plus parler. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur te dit, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. La Bible dit, la Bible est claire. Il dit, je briserai ton orgueil et je vais fermer le ciel. Je vais fermer ton ciel. Alléluia. Qui ne veut pas que ses prières montent? Qui ne veut pas que Dieu tende sa main depuis le ciel et le bénir et l'extraire des problèmes? Dieu a besoin de nous tous. Mais lorsque nous sommes là, nous parce que nous avons tout, nous parce que on vit dans l'autosuffisance. Nous pensons que sans nous, personne ne peut agir. Parce que sans nous, nous pensons que notre mot, que nous disons personne, n'a plus le droit de dire un autre mot. À part nous, c'est nous. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui m'écoutez, vous qui prenez des notes, vous qui prenez des engagements dès maintenant pour abandonner l'orgueil, parce que le Seigneur, il est ce qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse encore. On va essayer de rentrer en profondeur pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque on est orgueilleux. L'orgueil te sépare. Je dis bien, l'orgueil te sépare de la gloire de Dieu. L'orgueil te sépare de Dieu. L'orgueil écoute la main de Dieu dans ta vie, dans toutes tes prières, dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, Jacques déclare: Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil nous égare de la réalité divine. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous pensons tout connaître. Nous pensons que Dieu nous écoute. Nous pensons que nous marchons avec Dieu. Voilà. L'orgueil nous égare de la réalité divine. L'orgueil nous pousse à des raisonnements. Quand nous parlons, quand la Bible parle des incrédules, c'est de ça qu'il s'agit. Vous qui raisonnez, vous à qui on vous apporte la bonne nouvelle, on vous apporte l'évangile, mais vous êtes là, vous raisonnez, vous pensez connaître Dieu, vous pensez que Dieu est avec vous, vous pensez que tout ce que vous avez, oui, ça vient de Dieu. Non, pas forcément. Alléluia. Tout ce que vous avez ne vient pas forcément de Dieu. Détrompez-vous. C'est pourquoi la marche chrétienne, il faut l'assumer. Il faut l'assumer pleinement. Parce que Dieu est dans sa parole. Il ne sort pas du cadre de sa parole.
Il est vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. 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 C'est pourquoi Jérémie déclare: l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Mes frères et sœurs, la jeunesse au service de Christ, je vous adresse ce message particulièrement. Parce que nous, en tant que jeunes, nous devrons vivre aisément. Nous qui avons reçu l'évangile, nous avons reçu la paix de Dieu. Nous devons vivre aisément dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Dieu va vous propulser à des hauteurs. Mais de grâce, chers jeunes, lorsque Dieu te place, lorsque Dieu te positionne, n'oublie pas, il faut vivre sans l'orgueil. Il faut faire très attention pour ne pas que l'orgueil t'anime. Il faut faire très attention lorsque tu seras dans un service, lorsque tu seras responsable d'un service. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que l'orgueil t'anime, car Dieu résiste aux orgueilleux. La chute, l'orgueil propulse les gens. Mes frères, Dieu va te responsabiliser, ou bien il y aura un service où tu seras le responsable de ce service. De grâce, ne vis pas dans l'orgueil. Ne dis pas que c'est moi, je suis le chef. C'est moi, sans moi. Ouais, c'est moi. Non, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Sois humble. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. Car c'est dans l'humilité que le Dieu nous élève. C'est dans l'humilité que Dieu a son sceau sur nous. C'est dans l'humilité que Dieu nous ouvre le ciel, nous bénit. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu nous a poussés ce matin à venir vers vous pour vous apporter cette bonne nouvelle, cette grâce. Parce que déjà, il y a des gens qui sont là, qui vivent dans l'orgueil, qui vivent dans la haine, qui vivent dans la colère, qui vivent dans le péché, en quelque sorte. Hein? Il est temps que nous changions de vie. Il est temps que nous changions de comportement. Il est temps que nous changions nos manières de voir les choses. Il est temps, toi et moi, que nous revenons à Christ de Nazareth. Celui qui a fait les cieux, la terre, celui qui a fait toutes choses. Il est temps que tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Proverbe 16, verset 18 nous dit: l'orgueil précède la chute. Alléluia. Mon frère, je sais que Dieu va t'élever. Ma soeur, je sais que Dieu va te positionner. Tu seras dans un foyer. La première des choses, c'est d'aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de respecter ton mari et de faire tout pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Ne te montre pas. Ne dis pas que oui, c'est moi seul, je suis marié. Donc, Dieu n'a pas besoin de ça. Évite de vivre dans l'orgueil. Évite de te montrer, de porter des choses. Parce que c'est toi qui as porté telle paille, tel pantalon, tel costume. Et que personne n'a porté ce costume. C'est toi qui as telle voiture, telle chose, tel bien, tel terrain, tel immeuble. Et tu es là, tu te montres. Dieu n'a pas besoin de ça. Et si tu ne fais pas attention, mais d'ailleurs, tout ce que nous avons, c'est de vanité. Alléluia. C'est des choses que le Seigneur lui a permis à ce que chacun de nous puisse avoir sur cette terre pour mener ce voyage sur cette terre et aller aisément vers lui. Alléluia. Lorsque nous mourons, nous ne partons absolument avec rien.
Alléluia. Donc, contentons-nous de tourner les yeux vers Dieu, de marcher avec lui, de marcher avec lui. Car c'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut ôter l'orgueil en nous. Lorsque tu es familier à la parole de Dieu, l'orgueil ne peut jamais t'animer. Lorsque tu es familier à la parole de Dieu, la haine, la colère ne peut jamais cohabiter avec toi. Alléluia. C'est parce que nous laissons la parole de Dieu à côté. C'est parce que nous laissons Dieu à côté, nous faisons notre propre vie, que nous souffrons, que la colère, la haine, l'orgueil, l'arrogance, la méchanceté nous animent. Il y a des gens, ils sont des responsables, ils sont des responsables dans les bureaux, mais à cause de l'orgueil, ils sont devenus des arrogants. Ils parlent mal à ses employés. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ça. Le monsieur dont je vous parlais qui était riche, alléluia, il travaillait avec un monsieur qui vivait dans l'humilité. Et l'orgueil qui animait ce dernier, alléluia, il venait se faire voir à son ancien patron, montrant sa voiture, sa belle voiture qu'on appelle le cheval blanc. Mais lui, il est resté dans son coin, dans l'humilité. Alléluia. Et ce monsieur, lorsqu'il a reçu sa chute maintenant, comme on déclare Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la chute. Il est venu voir son patron pour lui demander pardon. Vous voyez où l'orgueil nous envoie. Vous voyez, mes frères et sœurs, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. La Bible nous déclare dans un Jean 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde est l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Vous voyez un peu l'orgueil, la haine et tout ce que nous vivons ne vient pas du Seigneur. Ne vient pas du Seigneur. Excusez-moi. Ne vient pas du Seigneur. La haine, la colère et tout ce dont que nous avons ne vient pas du Seigneur. Vous voyez un peu, tout vient du monde. Tout vient du monde. Celui qui est orgueilleux est du monde. Quelle que soit l'onction qui va t'animer, quelle que soit l'onction avec laquelle tu vas prêcher la parole de Dieu, si tu es animé de l'orgueil, tu viens du monde. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 31 nous déclare: Dieu punit sévèrement l'orgueilleux. Mon frère, Dieu punit sévèrement l'orgueilleux. On a vu des serviteurs de Dieu qui ont été humiliés. On a vu des rois qui ont été abandonnés. Alléluia. On a vu le roi, par exemple, le roi Saoul, à cause poussé par l'orgueil, par l'arrogance. Alléluia. Il a été chuté. Alléluia. Dieu l'a abandonné. C'est-à-dire le sceau, l'onction, la puissance que Dieu lui a donnée. Dieu a repris sa force. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, toi qui vis et qui apporte la bonne nouvelle, alléluia, qui prêche la parole de Dieu, bannis en toi l'orgueil. Bannis en toi l'orgueil, car cela vient du monde. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction éternelle. Il y a la bénédiction terrestre. Alléluia.
La bénédiction terrestre, tout le monde peut avoir. Tout le monde peut toucher à cette bénédiction. Mais la bénédiction éternelle, qui est la vie éternelle, la plus grande bénédiction est la vie éternelle. Alléluia. Ne servons pas Dieu dans l'orgueil et être privé de cette grande bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui prêchez la parole de Dieu, vous qui marchez avec Dieu, faites beaucoup de attention. Ne soyez pas animés par l'esprit de l'orgueil, l'esprit de haine, l'esprit de l'arrogance et beaucoup de choses qui freinent la main de Dieu. Car la Bible déclare Dieu hait l'orgueil, l'arrogance. Et nous savons que le maître de ce monde, c'est bien sûr Satan. Satan a été poussé par l'orgueil et a été parachuté depuis le ciel à la terre. Et lorsque nous lisons dans le psaume 12, verset 12, nous voyons la chute de Satan qui a été poussé. La Bible dit que terre, je vais lire le psaume afin que nous puissions être ensemble orientés. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez un peu, mes frères et sœurs, il faudra que nous soyons éclairés par la parole. Dieu a tout annoncé dans la parole. Et c'est pourquoi il faudra que chacun de nous puisse être des enfants avertis. Alléluia. Alléluia. L'orgueil n'a pas sa place dans le ciel. C'est pourquoi d'ailleurs Satan a été parachuté depuis le ciel. Et je venais de dire tout à l'heure, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, évangéliste, docteur, prophète, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ne soyons pas privés de la grande bénédiction. Ne soyons pas privés de la gloire éternelle de Dieu, qui est la vie éternelle. Il faut que nous soyons en accord avec la parole de Dieu. Et Satan n'a pas eu cette chance d'être en accord avec la parole de Dieu, avec les conditions, avec l'ordonnance, avec les règles. Et il a été animé et pourchassé, détrôné par la parole de Dieu, par l'orgueil qui a été retrouvé sur la terre. Alléluia. L'orgueil a favorisé Satan, la chute de Satan. L'orgueil a aussi favorisé la chute du roi Saoul, comme je viens de dire. L'orgueil te pousse à prendre des décisions incertaines. Alléluia, alléluia, alléluia. L'orgueil peut te pousser à prendre des décisions qui ne vont jamais aboutir ou bien qui vont te nuire après. L'orgueil est l'onction sataniste. Oui, je le dis, l'orgueil est l'onction sataniste. Satan est à la base de l'activité de ce démon. Si vous ne savez pas, restez là, vivez votre vie, vivez dans l'orgueil, sachant que vous vivez avec un esprit qu'on appelle l'esprit de l'orgueil, qui va vous pousser à faire des choses et après vous regretter. Alléluia. Soyons véritablement orientés, soyons véritablement éclairés par la parole de Dieu, car la Bible déclare: celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais marchera à la lumière de la vie. Lorsque nous suivons Christ de Nazareth, nous devenons humbles. L'orgueil n'a pas sa place dans notre vie, la haine n'a pas sa place dans notre vie, la colère n'a pas sa place, l'arrogance n'a pas sa place dans notre vie. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, je viens vers vous encore cette journée
en cette journée pour vous dire qu'il est temps. Il est temps que chacun de nous change de vie. Il est temps que chacun de nous puisse avoir l'amour de son prochain. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Avant de terminer, il me reste encore 5 minutes. Avant de terminer ce message, je vais vous montrer un peu les caractéristiques de l'orgueilleux pour que vous puissiez déterminer ou bien déduire ou bien savoir qui est orgueilleux, qui est ton collègue ou bien celui qui est avec vous. Est-ce qu'il est un orgueilleux ou bien comment il est? Alléluia. L'orgueilleux. Il aime toujours rester dans son coin, isolé souvent. Il veut toujours qu'on le sollicite. Il veut qu'on se base toujours sur ses conseils. C'est lui qui dit, et ce que lui il dit, c'est ce qu'on doit prendre. Alléluia. Lorsqu'il fait une révélation, il veut que ce qu'il lui a révélé, c'est ce qu'il veut qu'on prenne. Il ne veut pas autre révélation sur sa révélation. Alléluia. Il ne veut même pas qu'on parte prier même pour sa révélation, pour une confirmation. Il est toujours spécial. D'après lui, il est spécial. Ouais, tout ce qu'il fait est bon. Ouais, c'est lui. Voilà. Il est toujours spécial. Y compris, vous savez, que ce soit femme ou que ce soit garçon. Hein.